Il est 18h pile, on est sur IRM Radio comme chaque lundi avec un invité différent. Ce soir, sujet très attendu par de nombreuses personnes. Ça va être la chirurgie esthétique qu'on va aborder dans Mise à nu. Donc, la chirurgie esthétique est un phénomène qui connaît maintenant une forte croissance car il est de plus en plus abordable et accessible. La quête de la beauté et de la jeunesse attire autant les jeunes que les plus âgés. Pour en parler avec nous, un célèbre chirurgien esthétique réputé pour son professionnalisme et son physique ravageur qui lui a valu le titre du chirurgien le plus sexy de France. En 2013, il devient le chirurgien attitré de la chirurgie attitré des stars de la télé-réalité. Benjamin Azoulay est avec nous. Bonsoir. Ça va ? Merci beaucoup pour avoir accepté mon invitation, l'invitation de mes chroniqueurs et les chroniqueurs que je vais citer. Donc Brice est avec nous. Ça va Brice ? Ça va, je suis en forme, je suis prêt et je suis content d'avoir justement, on va dire, un technicien, un Brésilien du corps humain, si on peut dire ça. Ça fait plaisir de l'avoir autour de la table, d'avoir un mec qui a des trophées à son actif. Une émission qu'on a préparée depuis maintenant des semaines. Ouais, depuis la naissance, depuis notre naissance en fait. C'est pour ça que tout le monde est on flic aujourd'hui, tu vois. Donc moi j'ai mis un habit blanc justement pour présenter un petit peu la médecine, je pense aussi. Vous mettez souvent blanc, non? Un petit peu bleu et blanc. Quand on est étudiant, ouais. Voilà, donc voilà, moi je suis un étudiant aujourd'hui, j'ai envie d'apprendre pas mal de choses. Il y a Salma qui, pour la première fois, est dans Mise à nu. Bonsoir, Salma, bonsoir. Ça va et toi? Ça va très très bien. Benjamin, comment ça va? Ça va bien. Bah écoute, c'est un honneur pour nous de te recevoir, surtout qu'on a énormément de questions. Et j'ai eu énormément de followers Instagram qui m'ont demandé de te poser certaines questions. On va tout raconter. Très bien. Achille, comment ça va? Au top, ça va. Bien préparé. J'ai un peu mal au genou là, je sais pas pourquoi. Peut-être c'est le fait qu'il y a un médecin, mais Sûrement. je sais pas. Mais ça va. Ça va. Au top. Au top, on est prêt, on est prêt. Toi, c'est plus le côté très fouine, Ah, moi je suis une fouine, moi. très indiscret. Ah, moi je suis une, Mais bon, ça je suis une c'est. fouine et généralement j'aime bien mettre les gens à nu. Bah, c'est un peu le but Et de ouais, c'est le l'émission. but. Ça s'appelle Un peu. Mise à nu, donc c'est un peu C'est le but. ça. Et à la réal, Marin. Merci Marin. Oui, voilà, c'est ça. Sachez qu'on est sur Twitch ce soir. On peut rappeler le numéro, s'il vous plaît, pour les auditeurs. Ouais, le 07 71 59 62 68. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des SMS et uniquement des SMS ou éventuellement, si vous êtes des crevards, vous nous envoyez des WhatsApp à travers le Exactement. plus 33, voilà, 7 71 59 62 68. Et on nous retrouve en direct sur twitch.tv et à travers le nom irm.radio. Tout à fait. Voilà, voilà. Donc, Benjamin Azoulay. Je t'appelle comment? Benji, Benjamin, Benjamin Azoulay, Docteur Azoulay. Comment je Tu peux m'appeler commence. Benjamin comme tu veux. Benjamin. Alors, c'est le moment où en fait, on va te présenter, Ben. On va présenter... Est-ce que le générique vous rappelle quelque chose? Ah, ok, attends. Alors attends. Moi, si tu me parles du générique, moi tu me parles de mon enfance où justement j'attendais que tout le monde dorme. Tu vois, Oh, vers, tu connais 23h30 sur c'est ça. M6 quand on avait encore le droit. M6 avait encore les droits sur certains programmes pour adultes. Et du coup, on va dire que la majorité, je crois que c'est 16 ans, c'est ça en France. Hein. Non, c'est 18 ans. Voilà, la majorité c'est 18 ans. Et du coup, la majorité d'acheter du papier toilette et du sopalin à Carrefour, il n'y a pas d'âge. Du coup, ça me rappelle certaines bandes annonces de certains films plutôt sympas où il y a de l'action. Il y a des dialogues un peu courts. Merci, t'as flingué le Mais générique. tu vois, c'est plutôt sympa. T'as flingué le générique là, Ah, déjà. excuse-moi, je suis désolé. Voilà, c'est pas grave. Tu parles de l'émission qu'il y avait juste après Culture Pub. Après Culture Pub, voilà, c'est juste après Culture Pub. Pub. Allez, Voilà. Ah, effectivement, j'avais oublié. Ah, il est bon, il est On a bon. C'est le connu ça, générique de on a la connu série ça. Nick Tuck. Ah, un TikTok, et bah tu vois, j'étais pas loin. Comment il s'appelle l'acteur le brun là, tu sais, le grand Oh le là là, chirurgien. Christian Troy. c'est Christian Troy Christian et Troy. sinon Ouais. c'est Julian McMahon. Voilà, Julian tout à fait. McMahon. Voilà, c'est ça. Nick Tuck. Donc
Dommage qu'il soit pas chirurgien dans la vraie vie. Ah bah écoute, on a justement le vrai. C'est pas le grave, vrai, viens il est Dr là. Azoulay, c'est pas grave. Il y en a des tout à travaux fait. à faire, il y en a des choses à arranger. et tout. Il y a des travaux à réaliser. là. Ça, c'est- Ça, c'est à la fin, on va discuter à la fin. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Déjà, pourquoi la chirurgie esthétique et tu nous parles de Alors, tu as commencé comment? j'ai commencé quand j'étais à l'école, je voulais être chirurgien. Je ne savais pas ce que je voulais faire, mais je voulais être chirurgien. J'avais un oncle qui était un grand gynéco. Et quand j'allais chez lui, je voyais des bouquins il y avait plein de bouquins qui marquaient Dr Azoulay. Je trouvais ça fascinant. Donc je voulais faire peut-être de la gynécologie, de la recherche. Et puis en fait, je suis arrivé en médecine, j'ai réussi. Et puis ma première exposition avec le bloc opératoire, ça a été une reconstruction de ma mère, parce que j'ai atterri en chirurgie plastique à Saint-Louis par hasard. J'avais pas eu le choix, j'avais été tiré au sort, c'était B et je m'appelais Azoulay, donc j'ai dû choisir chirurgie plastique sans avoir le choix. Et j'ai vu un mec qui s'appelait Monsieur Servant, qui reconstruisait un sein. J'avais jamais vu ça et je me suis dit c'est ça que j'ai envie de faire. Et quand j'ai choisi cette spécialité après l'internat, je savais même pas en fait vraiment que la chirurgie esthétique était. Je connaissais, mais j'avais fait la chirurgie plastique pour être chirurgien réparateur et reconstructeur. J'étais passionné par la reconstruction du sein et donc j'ai fait un internat orienté chirurgie plastique reconstructrice. Et l'esthétique fait partie, c'est une sous-spécialité de la chirurgie plastique. Donc après, quand j'ai commencé ma carrière en libéral, je faisais de la réparatrice et de l'esthétique. Et la vie a fait que l'esthétique a pris le dessus parce que ma carrière a évolué d'une certaine manière. Et donc après, on est chirurgien esthétique, mais je fais encore de la chirurgie réparatrice de temps en temps. Mais j'ai choisi ça parce que ça a été la première chirurgie que j'ai vue dans ma vie. Ça t'a donc donné envie de... Je sais juste que quand je suis rentré dans ce blog, je ne connaissais pas la chirurgie plastique, je ne savais même pas ce que c'était en fait. J'étais en troisième année de médecine et j'ai vu un monsieur qui est mort maintenant, qui était un de mes patrons, qui s'appelait Servant, et qui ressemblait à un Père Noël et il était géant. Et puis je le voyais avec un bistouri et j'ai trouvé ça fascinant. Et genre, à ce moment-là, je rêvais de pouvoir faire ce qu'il savait faire. D'être à sa place. Et c'était vraiment, c'est un orfèvre, quoi. Donc, mais cette première opération m'a marqué parce que je me suis dit vraiment, je veux faire ce métier-là. D'accord. Ouais, c'est plutôt particulier. Du coup, on vous appelle plus. Actuellement, aujourd'hui, tu es chirurgien, je me permets de te tutoyer. Tu es chirurgien ou tu es plus plasticien? En fait, je suis chirurgien plasticien. Chirurgien plasticien. Et donc, tu es maintenant Le spécialisé. chirurgien plasticien et les chirurgiens réparateurs, reconstructeurs et esthétiques. On est les trois. On apprend tout ça dans notre spécialité et après on va donner une orientation à sa carrière, mais on est tout ça. Ouais, donc tu es à la fois un Christian Troy et un docteur Nassif. Ouais, sûrement. Christian Troy peut-être dans la vie privée et puis. On va venir, on va commencer, on va c'est venir, bien ça. ça. Il est juste à peine 18h. On commence. Mais On vient de justement, commencer, là. voilà, on vient de commencer. On va pas monter tout de suite en pression. Faut monter. Ouais, on va y aller crescendo. Non, Je de- suis très calme. Sur ta profession, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions et autres. Alors, vous êtes des médecins à part entière. Mhm. Donc, combien d'années d'études tu as fait pour être officiellement reconnu par tes pairs Alors en être fait, chirurgien pour esthétique sans faire de fausse modestie, Mhm. donc il faut passer ces 6 années de médecine. Ouais. Voilà, j'ai eu ma première année du premier coup à l'époque, et puis ensuite on passe un concours qui s'appelle l'internat. Ouais. À l'époque, quand je l'ai passé, on était 6000 et quelques, on Ouais. est 6000 sixième année de France, Ouais. et pour avoir un poste de chirurgie plastique à Paris, il fallait être classé dans les 200 premiers à peu près, pour avoir la possibilité, parce qu'il n'y avait que 5 postes à pourvoir en chirurgie plastique, parce que c'est une spécialité qui est difficile à avoir. Mhm. Pas difficile, après il faut l'apprendre, mais pour avoir le droit d'être plasticien, Mhm. ça se mérite et il faut avoir un très haut classement au concours. Et j'ai été très bien classé, et donc T'as été bien classé. Quel numéro? j'ai été 18e. Ah mec, t'es chaud. Ouais, j'étais chaud. Très très Enfin, chaud. attends. C'est un Non, mais plaisir. Là, tu parles de toi au passé. Tu étais. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, t'es plus chaud. Non, ça veut dire que j'étais un gros bosseur. J'étais un Voilà. gros bosseur, je faisais pas beaucoup la fête et je faisais vraiment. Enfin, d'ailleurs, je suis toujours un gros bosseur, mais c'est juste que je voulais vraiment réussir, je voulais vraiment faire cette spécialité. Je savais que je voulais pas la faire à Marseille, je voulais rester à Paris. Ah, Donc, Paris, ouais. je savais que si je voulais avoir une chance de l'avoir, il fallait que je sois dans les 200 premiers. Donc
Donc il a fallu bosser et puis ça s'est bien passé. Et donc, avec ton positionnement de 18e, ton oncle, il était dans quel état? Bah, mon oncle, Il lui, devait être fier de toi, je pense. il était content, enfin ma famille aussi. Ouais. Mais Non, vas-y. mais après, bah, en fait, c'est que le début de la souffrance. Parce que Ouais. on termine ces 6 années, on est à la fac, on est les plus grands, et puis on arrive à l'hôpital. Et on va enfin avoir ce badge rouge avec marqué Docteur Azoulay, Ouais. sauf qu'en fait, avec marqué interne en dessous, et ça veut juste dire en fait sous-merde. En Ouais. fait, Je voulais pas le dire. voilà. Et en fait, l'interne, c'est le pilier de l'hôpital. L'hôpital ne peut pas fonctionner sans ça, mais pendant 5 ans, on va devoir passer dans différents services. Donc, on passe, à Paris, je passais dans les services de chirurgie plastique, mais aussi d'orthopédie Faites un viscérale. peu tout. On fait un peu de la chirurgie générale avant de faire notre spécialité. Et quand on termine ces 5 années, on va passer notre thèse et on est censé savoir tout faire. Sauf que quand on a fini ces 11 années, on va devenir chef de clinique, on fait un clinica, on doit donner encore 2 à 4 ans de notre vie à l'hôpital. Et là, on est enfin chirurgien. C'est-à-dire qu'on est, on est vraiment... on est docteur en médecine en 6e année, mais on est docteur en chirurgie plastique à la fin de la 11e. À la fin de... Et à partir de là, il faut commencer à opérer par soi-même, sans avoir quelqu'un au-dessus qui nous dise quoi faire. On a des internes, on a des étudiants. Et c'est des années merveilleuses parce qu'en fait, on va vraiment apprendre notre métier à ce moment-là. On apprend pendant qu'on est interne, mais on continue en fait à apprendre quand on se met à opérer vraiment et qu'on n'a plus quelqu'un pour nous dire là, tu es en train de faire de la merde, etc. Et quand tu t'installes en libéral, à nouveau, c'est la descente puisque tu retournes tout en bas. Tu arrives dans le monde libéral, tu es personne. À l'hôpital, tu étais genre, waouh, tu es chirurgien, c'est super. Mais tu fais des reconstructions de l'espace et tout. Et en libéral, tu vas te confronter à la chirurgie esthétique que tu n'as pas vraiment appris pendant ton internat. Mais tu as une culture chirurgicale et c'est là que tu vas apprendre. Et en fait, par exemple, pour des chirurgies comme la rhinoplastie, des choses qu'on fait très peu quand on est interne, bah, tu as très peu d'expérience et c'est en forgeant qu'on va devenir meilleur. Voilà. Par rapport justement à ce que tu fais, effectivement, tu nous dis que tu es chirurgien, plasticien, reconstructeur, c'est ça? C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, le regard que j'ai justement de la médecine, c'est un regard plus cinématographique ou série qu'on voit à la télé. Est-ce que ce qu'on voit à la télé, c'est vraiment romancé à 90% ou alors ça se passe réellement dans la réalité? T'es plus dans l'urgence ou Grey's Anatomy? Non, moi si tu devais résumer ma vie aujourd'hui, c'est plus Nip Tuck, c'est vrai ça. Et ça c'est pas le côté roman, c'est-à-dire que ma vie c'est d'opérer des gens, de la chirurgie esthétique. Je fais encore de la réparatrice, mais après des séries à la Grey's Anatomy, c'est très réaliste aussi. C'est très réaliste. C'est un petit peu. C'est un peu romancé aussi, mais c'est quand même très réaliste et très bien fait. Donc ça donne un bon aperçu de ce que c'est d'être un interne. Et à l'époque, quand j'étais jeune, Urgence, c'était vraiment genre, vraiment très bien. C'était vraiment très bien. Ça montrait vraiment ça se passe. Après, c'est pas toujours aussi, je veux dire, à l'hôpital, c'est pas non plus tout le temps comme ça, mais il y a des moments, qui sont très chauds. Et les années où j'étais interne, on vit des moments genre incroyables, mais des grands moments de souffrance aussi. Et puis on va avoir des choses parfois qui sont terribles. Mais après, les moments terribles, c'est quand on est soi-même responsable et qu'on doit faire des choses, on doit dire des choses ou prendre des décisions qui sont lourdes. En chirurgie esthétique, normalement, on n'est pas confronté à la mort, mais ça peut arriver malheureusement. Et en chirurgie réparatrice, dans le cancer, je fais du cancer du sein, malheureusement, ça arrive encore. Et donc, c'est pas un film de devoir dire à quelqu'un que cette personne va mourir ou que cette personne est morte. Donc ça s'apprend pas dans les livres et c'est pas dans les films, ça paraît facile, mais c'est pas facile dans la vraie vie. Mais si ça arrive en vrai, du coup, ça veut dire qu'effectivement, le chirurgien, donc le médecin, c'est comme ça qu'on vous appelle du coup, le médecin, ça veut dire qu'il n'est pas totalement formé ou alors c'est un risque qui peut arriver comme un accident dans la rue? Ça n'a rien à voir avec le fait d'être formé. Non, pas du tout. Parce que là, tu me fais un peu peur quand tu me dis effectivement que normalement, vous n'êtes pas confronté, mais ça peut arriver. Donc, en fait, en l'occurrence, ça m'est jamais arrivé d'avoir un mort en chirurgie esthétique. Mais par contre, en chirurgie, quand j'étais à l'hôpital, des patients qui sont morts des suites d'une chirurgie réparatrice lourde, qui avait un cancer avancé, qui ne meurent pas de la chirurgie tout de suite. Mais en elle-même, ça arrive et malheureusement, des gens qui meurent, ça fait partie. La mort fait partie de la vie, donc, mais ça n'a rien à voir avec la formation. Après, même un grand chirurgien esthétique peut demain avoir, on n'est pas à l'abri de faire une chirurgie lambda, une hypo et un patient qui fait une embolie pulmonaire graisseuse. C'est un risque sur 1 million. Le risque zéro n'existe pas. Ou un risque lié à l'anesthésie, c'est des risques très très rares, mais ça peut arriver. Et quand ça arrive, c'est pas parce qu'on a fait une faute, c'est ce qu'on appelle un aléa thérapeutique. C'est comme ça. C'est particulier. Mais bon, on pense pas à ça quand on opère. Bien sûr. On opère en détente. On va faire une petite pause musicale. On va écouter Janelle Kroll.
Sunny Day et on revient juste après sur IRM Radio dans Mise à nu avec Docteur Benjamin Azoulay. Le micro il est trop bas. You keep walking on my sunny days. Skies are blue and they're all cloudy, and I've tried to find a better ground, but somehow you bring me down. You, I don't know what you've been looking for. You said so much more than they do when you was a dog, and you should have figured this out by now. You play games, boy, Tetris block you out. You keep walking on my sunny days. Skies are blue, now they're all cloudy, and I try to find a better ground, but somehow you bring me down. Il est 18h17, c'était Jeanne Kroll, Sunny Day. On est toujours dans Mise à nu sur IRM Radio en compagnie du docteur Benjamin Azoulay, chirurgien esthétique. Oui, et c'est pas tout, hein, parce que y a pas que c'est pas un entretien à deux, t'as vu, Ah, on c'est va pas pas vous t'as vu, il n'y a pas des serveurs et tout, là. Effectivement, on rappelle qu'il y a Salma qui est présente. Il y a Salma aussi. qui est présente, il y a Voilà. Brice, il Ouais, y a Brice, Achille, voilà, il y a Marin et on salue toutes les personnes qui nous envoient des messages depuis tout à l'heure. c'est ça. Merci beaucoup et on espère que Merci. l'émission Va vous plaire va vous plaire et va vous apporter les réponses à vos à questions. vos questions. Eh Exactement. ben, justement, n'hésitez pas, en parlant de questions, à toujours nous envoyer des SMS au 07 71 59 62 68 ou alors des WhatsApp comme on a indiqué parce qu'il y a beaucoup de crevards aussi aujourd'hui de nos jours. Donc c'est le plus 33 7 71 59 62 68 et nous sommes aussi également en direct sur Twitch TV à travers la chaîne irm.radio. Et oui, Donc mademoiselle Aja. là, on sait aussi qu'il y a énormément de femmes et d'hommes qui ont recours à la chirurgie esthétique. Mais est-ce qu'il s'agit, selon toi, d'un phénomène de mode ou est-ce que c'est une vraie solution pour s'accepter et pour pouvoir s'affirmer? Non, aujourd'hui, la chirurgie esthétique, c'est plus un phénomène de mode. Ça fait partie, c'est ancré dans le quotidien des Français et dans le monde. Il y a il y a eu un essor il y a 20 ans de la chirurgie, mais maintenant, c'est dans le quotidien et donc c'est pas un effet de mode, ça va pas passer. Ça fait que augmenter, les techniques avancent, que ce soit en chirurgie ou encore plus en médecine esthétique.
Donc non, c'est devenu un produit de consommation et les gens on n'est plus obligé d'être très riche pour faire de la chirurgie esthétique. Donc ça apporte ça apporte beaucoup de choses aux gens. Donc que ça soit des soins en médecine esthétique ou que ça soit de la chirurgie. Ben, Alors- justement, Benjamin, quand tu... Excuse-moi, je Non. veux dire quelque chose. Ouais, je veux juste dire un tout petit truc. Et après, je te laisse parler. T'as quoi Brice, t'as pas remarqué quelque chose là? Non, regarde le poignet. Il y a un poignet là qui est en avant, là, poignet gauche qui est Non. mis en Ouais, avant. une Rolex. Non, j'ai rien vu. C'est quoi? C'est une Rolex? Non, non, mais je suis obligé. Je Ouais, suis c'est obligé. Rolex. Nous avons une fan de Rolex ici. Voilà, 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 voilà. La Eh fan. ben, eh ben voilà. En fait, on l'a trouvé, la fameuse Chacun aime. Il y en a qui aiment le chocolat. pièce. Il y en a Mais qui aiment c'est- le chocolat, il y en a qui aiment les belles voitures, il y en a qui aiment les du sacs, chocolat blanc avec des Rolex dessus. il y en a qui C'est ça. aiment les Rolex. C'est lui qui m'avait dit que t'aimais les Rolex, pour ça que j'en ai mis Voilà, c'est spécialement. ça. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Elle est très belle. Comme quoi. Allez. Si vous, Oh my god! Si Oh vous my voyez God. la Si vous tête savez pas d'Agen. quoi m'offrir à mon anniversaire, Tout donc à fait. je suis preneuse. Non mais attends, il y a quand même le docteur Azoulay, il est quand même là. Donc voilà. Ouais, qu'il soit là, docteur Azoulay. Voilà, il y a docteur Azoulay plus sa Rolex. Voilà. T'inquiète, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Tout à l'heure, J'ai Aïdar, tiré le jackpot. Non, mais- c'est ça. C'est ça. Donc, je te disais, Benjamin, quand tu dis c'est un phénomène de mode, c'est un Non, produit c'est plus un de... c'est plus un non, phénomène pardon, de- excuse-moi, que ce n'est pas c'est un phénomène de mode, société, plutôt. que c'est un produit, enfin, on va dire produit de consommation. Mm. Mais qui dit produit de consommation, c'est phénomène de mode, non? Je pense pas parce que je vois pas dans ma pratique quotidienne, je vois pas, il y a pas de, je veux dire, c'est au quotidien, il y a pas des moments où ça s'arrête, où il y a des chirurgies qui vont avoir des effets de mode, d'accord, par exemple comme les prothèses de fesses, je pense que ça c'est un effet de mode, ça va, D'accord. cette tendance à vouloir augmenter ses fesses, que ce soit par le lipofilling ou les injections, ça c'est un effet de mode, mais la rhinoplastie, les prothèses mammaires, la liposuction, les implants capillaires, c'est pas un effet de mode, ça fait partie de, c'est D'accord. ancré dans la société. Et quand tu parlais du prix que c'est devenu accessible pour, on va dire, tout le monde, entre guillemets, Peut-être pas- Que peut-être pas- penses-tu? peut-être pas tout le monde, Oui. mais aujourd'hui, des jeunes filles de 20 ans ou 22 ans peuvent s'offrir des prothèses mammaires en économisant 5 000 euros. Et, alors moi, quand j'avais 20 ans, j'avais du mal à m'acheter un Big Mac ou un fish. Ouais. Bon, j'ai caché à l'époque. Mais bon, aujourd'hui, c'est étonnant de voir que des jeunes filles de 22 ans, elles économisent leur argent, puis elles font un petit crédit à la consommation pour se payer leur chirurgie. Après, il y a aussi les parents et tout, mais c'est pas aussi inaccessible D'accord. Et que penses-tu de la chirurgie esthétique discount dans les autres pays, notamment la Turquie, Alors, notamment l'Iran, la Corée du Sud? Alors, l'Iran, je sais pas. Mais la Corée du Sud, je n'ai pas d'expérience, mais par contre, je sais que les Coréens sont des chirurgiens incroyables. Donc, vraiment, c'est un Effectivement. des chirurgies, c'est un des pays en émergence. Ils sont en deuxième position. Voilà, sur la chirurgie esthétique. Après, le problème de la chirurgie low cost, en réalité, c'est pas, par exemple, les patients qui vont se faire opérer en Tunisie, parce que c'est là qu'il y a beaucoup de chirurgie low cost. Le problème, c'est pas les chirurgiens. Les chirurgiens sont probablement très compétents. Le problème, c'est que ils opèrent à des prix qui défient toute concurrence. Ils associent différentes chirurgies qui ne peuvent pas forcément être associées ensemble. Ils vont faire des devis à 5 000 euros pour mettre des prothèses mammaires, une lipo, une rhino et un lipofilling de fesses. Et ils remettent les patients 4 jours après dans un avion. Il n'y a pas de suivi post-opératoire. Et la chirurgie, ça ne s'arrête pas au point de suture, ça s'arrête 1 an après. Quand on a terminé de suivre le patient. Et alors, il y a des gens pour qui ça se passe bien et qui vont faire leur voyage pour 3 000 euros avec l'hôtel, tout compris, etc. Ils n'ont jamais vu leur chirurgien, ils le reverront peut-être jamais après. Mais quand ça se passe bien, tant mieux. Mais quand ça se passe mal, malheureusement, il faut aller voir Et un chirurgien en France. Justement, en parlant de la Tunisie, tu n'as pas remarqué qu'il y a eu, au fait, 2 booms dans la chirurgie esthétique. Il y a eu le premier boom qui a été la Tunisie, justement la première destination avec la télé-réalité. Et ensuite, là, depuis 5-6 La ans, télé-réalité, c'est très récent. Parce qu'ils ont créé leur label. Dans la belle. Je connais parce qu'avant, comme j'opérais la télé-réalité, donc il n'y avait pas mes espoirs et tout ça. Mais maintenant, ils ont créé leur truc spécifique à eux pour se faire opérer entre eux. depuis une dizaine d'années quand même. Non, ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait pas si longtemps que ça parce que jusqu'à 2015, j'opérais quasiment toute la télé-réalité. Donc maintenant, ils vont en Tunisie. Je sais pas qui a généré ça, mais en tout cas, ça, tant mieux. Ils se font opérer gratuitement là-bas et là, ça se passe à peu près bien. Le mec qui fait ça, le chirurgien qui fait ça, il doit bien opérer.
Et Et ensuite, il y a eu la Turquie. Tu nous as pas dit ce que bah, tu la pensais Turquie, de la, la Turquie. la Turquie, en fait, j'en pense du grand bien, mais surtout pour les implants de cheveux. Ils sont a priori, ils sont incroyables pour les implants de cheveux. Ils sont ultra compétitifs et ils font ça très bien. Voilà. Pour la chirurgie esthétique, je sais pas. Ben écoute, là, je vais te demander, c'est, on va dire, un avis de chirurgien. Au mois de février dernier, j'étais partie à Istanbul justement pour faire une liposuction. Donc j'ai rencontré un chirurgien qui m'a dit qu'il fallait que je fasse une liposuction du ventre, de l'intérieur des cuisses, des bras, remodeler le dos. Je sais pas si vous appelez ça comme ça. Pour, si tu vois ce que je veux dire, Ouais. arranger le dos. Et en même temps, qu'il me fasse une abdominoplastie. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu lourd quand même pour Alors, une première fois. alors effectivement, tu vois, c'est là que on n'est pas du tout d'accord sur ça. En fait, on peut tout faire. On peut tout faire. On peut faire une abdominoplastie avec une lipo du corps entier et injecter de la graisse ailleurs. Après, c'est une question de risque cumulé. L'abdominoplastie, c'est une chirurgie, c'est jusqu'à l'arrivée du lipofilling de fesses. L'abdominoplastie était la seule chirurgie dans le monde qui pouvait tuer. C'est-à-dire que les cas rares de décès post-opératoire, c'était l'abdominoplastie à cause de risque d'embolie pulmonaire graisseuse. On a un morceau de graisse qui monte dans les poumons et qui bouge les poumons, c'est 98% de mortalité. Aujourd'hui, la chirurgie la plus mortelle, et on parle encore une fois de 1 cas sur 500, 600 000, c'est le lipofilling de fesses. Aujourd'hui, c'est encore plus dangereux que l'abdominoplastie. Et donc, de principe, l'abdominoplastie ne peut pas être associée, enfin, pour nous, en France, on ne l'associe pas à une lipo du corps entier. On peut faire une abdominoplastie avec une lipo du ventre et des poignées d'amour. Donc, en fait, j'ai bien fait de prendre un deuxième chirurgien en Turquie et qui m'a dit que c'était de la folie parce que c'était plus de 9 heures de bloc opératoire. C'est beaucoup de... Non, c'est plusieurs heures de chirurgie, mais c'est surtout ensuite une abdominoplastie. Normalement, on ne prend pas l'avion dans les 8 jours qui suivent, une liposuction non plus, enfin un lipofilling non plus. Et après, il y a aussi d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Je ne t'ai pas examiné, mais par exemple, si tu étais venu me voir, probablement que je t'aurais proposé peut-être une abdominoplastie si tu me l'avais demandé, jamais une liposuction dans le même, dans le même temps, mais aussi pour d'autres raisons, parce que il faut prendre en compte les facteurs comme le poids par rapport à la taille, donc l'index de masse corporelle. Ouais. Quand on est en surpoids IMC, ou en obésité, ouais. on ne peut pas opérer, on peut pas faire on peut faire des chirurgies, mais les résultats seront décevants si on est par exemple en surpoids ou en obésité. Et la cicatrisation risque d'être moins bonne, et surtout sur le ventre, on ne règle pas le problème de la surcharge à l'intérieur. Exactement. Et donc et de faire tout ça. Donc non, le Turc qui t'a proposé ça. Le problème, c'est qu'ils font de la chirurgie low cost, donc ils veulent cumuler beaucoup de chirurgie pour générer plus d'argent. Je vais te dire le prix qu'il m'avait dit, le premier chirurgien, le premier devis qu'il m'avait fait, c'était pour tout ça de payer 9 500 €. Pour faire une abdominoplastie plus une hypo corps entier. Oui, tout à fait. Et un C'est- lifting mammaire aussi. Non, c'est incroyable. Mais Euh, Mais heureusement que tu n'as pas accepté, parce qu'à un moment, on ne peut pas se faire... oui, parce que mes Ouais. analyses, au fait, j'avais une forte carence. Bon, déjà, c'est une chose, mais même sans avoir une carence, on peut Je- cumuler toutes tes chirurgies, ça peut très bien se passer. Et surtout, j'avais ma mère à côté qui pleurait, donc qui voulait pas. Je veux dire, en France, peut-être que certains le font, mais on a des normes on a des règles à respecter, et on est très conservateur en France. Et donc, peut-être que dans ces pays-là, ça se fait. Chaque chirurgien est responsable. Si demain je veux faire 7 chirurgies sur un patient, c'est mon problème. Et si ça se passe bien, tant mieux. Et si ça se passe mal, ben, on est dans la merde. D'accord. Mais- Et tu as dû. Ah, vas-y. J'avais une dernière question. Vas-y. Enfin, une dernière question, mais sur ce sujet-là. Et tu as récupéré beaucoup de ratés des J'en- pays low cost, justement. Ouais, pas beaucoup, je peux pas les chiffrer, mais ouais, je récupère. Et assez grave ou juste Sur le plan esthétique, parfois des choses assez graves. Ouais. comme quoi, par exemple? Euh, Par exemple, là, j'en avais publié un sur Instagram. Récemment, j'ai publié une patiente qui malheureusement a été opérée donc, par un chirurgien là-bas. Et donc, peu importe, en fait, le problème, c'est que la patiente, après, va payer un prix très élevé pour cette chirurgie de rattrapage. Pas parce qu'on veut l'accabler, mais parce que la chirurgie de rattrapage est plus compliquée que la chirurgie de base. Ouais. Donc, c'est nous qui prenons ensuite tous les risques. Sur le plan pénal, si la patiente sur le plan pénal et civil et déontologique, si la patiente a un problème, c'est pas le chirurgien tunisien qui sera emmerdé, ça sera nous. Donc cette responsabilité, elle a un prix, et une chirurgie de rattrapage, il y a beaucoup de chirurgiens qui s'emmerdent pas, qui disent attendez, bon, enfin, je vais pas me faire chier pour rattraper ça. Moi, je reste médecin dans l'âme, et c'est-à-dire que bien évidemment que l'argent n'est pas du tout sincèrement, on peut être chirurgien esthétique et ne pas faire ce métier parce qu'on veut gagner beaucoup d'argent.
Ça m'est arrivé d'opérer des patientes qui étaient dans une détresse totale et qui n'avaient pas les moyens de rattraper cette chirurgie et que je préfère opérer parce que je peux pas. Il y a des choses que on peut pas laisser faire. On est chirurgien réparateur aussi, mais on voit des choses. Donc par exemple, je sais pas si je peux le montrer, mais une patiente comme ça. Non. Oui, bien sûr. non, 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 micro. non, non, si, il n'y a pas de souci. Une patiente comme ça. Donc là, pour les auditeurs, hein, il nous montre. Il va nous montrer, donc il va nous montrer aussi à la caméra de ce qu'il a pu faire en fait, la personne je qui a montre pu. un exemple d'une chirurgie qui est très ratée et sur laquelle il va falloir. Donc j'ai dû faire Une réparation. Une chirurgie réparatrice. Donc c'est Voilà, par exemple une dame comme ça. Voilà. Alors je t'invite juste à montrer le téléphone, voilà, juste là. Une dame comme ça qui revient donc après 7 mois me voir parce que elle a eu des implants. Alors je ne sais pas comment le chirurgien lui a mis ses implants, mais donc elle a un sein les seins sont très écartés. Elle a un double sillon d'un côté, elle a un sein qui est plus bas de l'autre. Ah mais je connais ça. Et donc ouais, je connais. Je pense qu'il a dû mettre un pamplemousse et une orange, donc c'est pas en fait, c'est pas équilatéral en fait. Ouais. Je pense et donc après voilà, je l'ai rattrapé, j'ai changé les implants, j'ai fait du lipofilling mammaire pour pouvoir remodeler le sein. Remonter. Mais c'était 3-4 heures de chirurgie avec en plus sans pouvoir garantir un résultat parfait parce que mais bon là en l'occurrence ça s'est bien terminé. Mais voilà, ces patientes là, elles ont mis 2500 € d'économie pour se faire cette première chirurgie et elles reviennent déprimées, en désastre parce que elles peuvent pas vivre comme ça. Parce qu'une chirurgie, une augmentation mammaire par prothèse, faut compter entre 4 000 et 5 500 € En France, en France. la moyenne parisienne c'est entre 5 000 et 5 500. Mais après en France, ça peut être un peu moins cher. Ouais. Moi j'ai une question par rapport à ce que tu as dit. Tu as indiqué que comment on dit ça, les augmentations des fessiers. Des implants. On peut faire soit des implants, voilà. soit des injections. En fait, tu as indiqué que c'est une opération qui peut être mortelle, mais quels sont les risques? Parce que pour le grand public, ou comme pour moi d'ailleurs, je vois pas comment en augmentant son postérieur ou son fessier, on peut décéder en fait, on peut en mourir. En fait, c'est n'importe quelle opération, en fait, il ne faut pas paniquer les gens. Oui, non, mais justement, on est là, voilà, pour... Là où je travaille, donc, à la clinique des Champs-Élysées. Oui, tu peux faire ta promotion aussi. Non, c'est la clinique où je travaille. C'est pas ma clinique, mais c'est là où j'opère. On salue Tracy Cohen. Tracy Cohen, voilà, qu'on embrasse très fort. Et Michel, hein, le grand patron. Michel, avec qui j'étais. Merci beaucoup. Et avec qui j'ai perdu au poker ce week-end. Ça lui a coûté sa deuxième Rolex. Voilà. Non, mais voilà, Michel est un grand patron et c'est un grand joueur de poker aussi. Donc voilà, c'est quelqu'un de bien. Un ancien chirurgien esthétique. Non, il était, c'est un ancien chirurgien qui depuis gère un empire. Le plus grand établissement de chirurgie esthétique au monde avec plus de 5000 mètres carrés, 4000. Au monde? Non. Je crois que c'était en Europe. Europe. C'est pas mal. Et d'ailleurs, voilà, maintenant ils franchisent, on a ouvert à Lille. Et je rentre de Lille d'ailleurs parce que pour faire les consultations, ils franchisent à New York aussi. Ouais. Donc voilà, dans quelques années, la clinique Champs-Élysées, ça sera Coste. Je suis vraiment content de t'avoir en pote, mec. Tu sais même pas. Ah là, les soirées qu'on va faire là, ça va être très bien pour le nouvel an. Merci beaucoup, Benjamin. Franchement, je suis content d'avoir dans les donc ce que je te disais, c'est qu'à la clinique où on opère, on endort en moyenne 50 patients par jour. Et il y en a 50 qui se réveillent, parfois 51 quand le regarde se réveille aussi. Voilà. C'est une blague très connue. On fait des blagues de merde. Donc voilà, donc il n'y a pas de patients qui ne se réveillent pas. Je veux dire, c'est des accidents mortels. Voilà, en 12 ans, j'en ai jamais vu à la clinique. Mais ça arrive, ça peut arriver dans le monde, etc. Où ça peut arriver. Mais comment ça peut arriver? Même sur une liposuction banale, lorsque tu passes la canule et que tu vas déplacer de la graisse, si par malheur, tu fais une effraction vasculaire, c'est-à-dire que tu as un vaisseau dans lequel tu vas effondrer un vaisseau, un petit morceau de graisse peut passer dans le vaisseau et remonter dans la circulation veineuse et il va s'arrêter dans les valves du cœur au niveau du cœur droit et ça va faire une embolie pulmonaire graisseuse, c'est-à-dire que le cœur, le poumon s'arrête de fonctionner. Et donc généralement c'est une mort sur table ou dans les suites ou dans la chambre. C'est des choses où on ne peut rien faire, mais c'est des risques qui sont c'est des risques, je veux dire. Voilà, donc c'est-à-dire que c'est un risque maîtrisé entre guillemets. Alors c'est un risque qu'on ne maîtrise pas, ça n'arrive quasiment jamais. En l'occurrence, je te dis, en 12 ans, j'ai jamais vu un patient
mourir en chirurgie esthétique, mais je vais dans les congrès internationaux et aujourd'hui, il y a eu un rapport sur les lipofillings de fesses, sur le fait que cette chirurgie est devenue une chirurgie des plus dangereuses. Mais on parle de la dangerosité par rapport à la mortalité. Ah, la mortalité. Mais la mortalité c'est ça, qui ouais. est excessivement faible en chirurgie esthétique. On ne meurt pas en chirurgie esthétique. Mm. Mais tout peut arriver. On peut mourir d'un choc anaphylactique au moment de l'induction pour l'anesthésie. Mm. C'est juste que l'acte chirurgical du lipofilling fessier est devenu un des actes les plus dangereux. Mais on parle d'un risque sur je sais pas, de 500 000, 600 000, 700 000. Ouais. Justement, l'augmentation de cette, l'augmentation des demandes. Ah, ça, il y a une explosion. Ouais, Ça, il y a une explosion, Il y a une mais explosion. est-ce que le phénomène Kim Kardashian n'y est pas pour quelque chose? Le phénomène Kim Kardashian y a été pour beaucoup. Énormément. Et puis, au début, j'avais du mal à comprendre, en fait, parce que les choses évoluent, tu vois. Il y a 20 ans, quand j'étais plus jeune, moi, j'aimais bien les gros seins. Maintenant, les patientes veulent plus des seins moyens, voire plus beaucoup de seins. En fait, on voit tout. Les patientes, elles ont des gros seins, elles veulent des plus petits seins, elles ont des petits culs, elles veulent des gros culs, elles ont des gros culs, elles veulent des petits culs. Donc, la femme est étrange. Voilà, donc, ce qui est sûr, c'est que c'est rare qu'un mec qui en ait une plus grosse en veuille une plus petite. Voilà, donc C'est Ça, impossible. c'est Déjà, chez moi, c'est impossible. T'es fou. Mais on en parlera après, Voilà, parce que, mais on on en en parlera parlera après après. parce qu'après, aujourd'hui, on sait vraiment, on a enfin trouvé le moyen de grossir le sexe, Ouais. et plus avec la chirurgie, mais avec les injections, et ça, c'est quelque chose de magique. Et quel est le profil, de tes patients et de tes patientes? Parce que tu dois avoir plus. Alors, le mythe pense que, la légende fait penser que je n'ai que des mannequins au cabinet. Malheureusement, non, j'ai pas que des mannequins, j'ai tout le monde. Donc, il y a de tout. J'ai une patientèle qui est Très VIP et une autre très simple. non, j'ai un peu de VIP, Ouais. mais ma clientèle standard, c'est monsieur et madame tout le monde. Ouais. Justement, j'ai une clientèle, on va dire, plutôt de 20 à 50. J'opère aussi des personnes un peu plus âgées pour des liftings, mais comme je fais beaucoup de chirurgie du sein, beaucoup de rhinoplastie, beaucoup de fesses, donc c'est plutôt une Ce clientèle. sont les trois opérations que tu pratiques le plus. Chirurgie mammaire, que ce soit prothèse ou réduction ou lifting mammaire. Après, la rhino, c'est la deuxième chirurgie que je fais le plus. Et après, il y a un petit peu de tout. Il y a le lifting du visage, la lipo, mais c'est une chirurgie que j'affectionne pas spécialement parce que c'est épuisant et c'est chiant. Mais il faut le faire, ça marche aussi. Moi, je fais pas. Il y a des trucs que je fais pas. Je fais pas du tout d'implant capillaire. Je trouve ça hyper chiant. Bah merci. Mais, non, mais Beaucoup. parce que c'est pas Je vais remettre ma casquette. Hein. c'est pas chirurgical. Je veux dire, c'est un robot qui fait ça. Mhm. Mm. Et puis voilà. Puis il y a des trucs que j'aime pas faire, juste par plaisir chirurgical. D'accord. Et une petite question. Tu parlais tout à l'heure de ta formation, parce que là tu montres un petit peu tout ton univers. Si jamais tu n'avais pas été classé dans les 200 premiers, est-ce que tu aurais fait le même saut par passion de ta profession? Parce que ça sent que tu es très passionné, comme certains le font. Ils vont terminer leurs études en Roumanie ou pour les poursuivre en Roumanie ou autre. Si j'avais pas été, Ouais. si j'avais pas été classé comme je voulais, Mhm. j'aurais juste pris probablement chirurgie plastique dans une autre ville. Mhm. Donc, Dans une autre ville, j'aurais ok. été à Marseille ou à Lyon après, après quand tu as épuré tous les postes de chirurgie plastique, c'est-à-dire, par exemple un mec qui arrive 2000e, il pourra pas avoir chirurgie plastique parce que ça reste en fait une chirurgie très noble et à l'internat, ça reste la spécialité la plus prisée. Mais ça veut pas dire que les 20 premiers vont prendre chirurgie plastique. En l'occurrence, il y a aussi encore les radiologues, les ophtalmos, les radiothérapeutes. Donc tout ça, c'est des spécialités prisées. C'est juste qu'il y a des spécialités qui sont moins, que les gens veulent moins faire, comme la psychiatrie, la pédiatrie. Généralement, on fait ces spécialités par passion. Ouais. Ouais, par passion. Mais voilà, pour être psy, généralement, c'est très rare qu'un mec qui ça peut arriver, hein, mais un mec qui a décidé d'être psy et qui arrive dans les 200 premiers, bon, très bien. Mais généralement, dans les 200 premiers, tu auras surtout des radiologues, des ophtalmos, des plasticiens, des cardiologues. Ouais. Mais et du coup, qu'est-ce que tu penses de ceux qui se forment, enfin qui commencent leurs études en France de médecine, mais qui les terminent à l'étranger, comme là je parlais du pays de la Roumanie, parce que je sais qu'il y a beaucoup de Français qui vont en Roumanie là-bas parce que J'ai pas trop d'avis sur ça parce qu'en Ouais. fait, si tu commences tes études en France, tu les finis en France. Après, généralement, si tu rates ta première année de médecine et que tu peux pas être médecin, il y en a qui vont alors dans d'autres pays comme la Belgique ou comme voilà. oui, la Roumanie, Mais par Belgique contre, ou autre, si tu fais ton internat, si tu fais tes études en France, tu
tu vas faire ton internat en France, tu peux faire des interchus dans des pays étrangers, mais Ouais. tu vas pas faire ta formation dans un autre pays, sauf si tu veux vivre ailleurs. Ouais. Après, par exemple, pour un chirurgien français, le rêve, c'est le rêve américain, tu vois, de partir aux États-Unis, mais on a notre diplôme, on a ce qu'on appelle le board, donc c'est un diplôme européen, mais je ne peux pas travailler, par exemple, aux États-Unis. Il faut que je fasse une équivalence. Oui, une équivalence. Ouais. Ok. Tout à l'heure, tu parlais justement de mode, tout à l'heure, on parlait du phénomène, entre guillemets, Kardashian, qui a permis justement de faire en sorte que les femmes s'émancipent et s'acceptent comme elles veulent, ou alors elles changent leur corps comme elles veulent. C'est vrai que j'ai dû faire mes devoirs parce qu'Ajar, du coup, elle m'a tapé sur le doigt toute la semaine pour que je puisse faire mes devoirs. Enfin, pas toute la semaine. Hein. Un peu plus de 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines ou 3 mois plus 3 semaines. 3 semaines. Ok, 3 je semaines. pensais que c'était plus 3 mois, mais bon, approximativement par là. 3 semaines. On parle justement aujourd'hui des réseaux sociaux aussi qui permettent justement l'émancipation et le fait de plus vraiment s'accepter, notamment nous, la nouvelle communauté, enfin la génération Y, ouais. qui aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce et malheureusement aussi, avec les réseaux sociaux, on n'arrive plus à s'accepter comme comme on devrait s'accepter en fait. Et aujourd'hui, il y a un phénomène qui s'appelle la dysmorphie, Mhm. qui fait en sorte que, à cause des filtres, ce genre de choses-là, dernièrement, il y a même Insta et Facebook qui ont supprimé certains filtres qui faisaient en sorte que le visage s'affine, ce genre de choses, qu'on a la peau un peu plus douce, qu'on n'a plus la bosse sur le nez, ce genre de choses-là, tu vois. Et toi, aujourd'hui, tu en penses quoi de la dysmorphie? Est-ce que c'est... Parce que c'est vrai que la plupart du temps, justement, tes confrères et toi-même, éventuellement, peut-être, vous préconisez à certains patients, des jeunes, des moins jeunes, de se faire suivre d'abord psychologiquement pour savoir si c'est un problème plus mental ou plutôt autre. En fait, on va pas, c'est très compliqué de dire à une patiente, madame, vous êtes folle. Voilà, En fait, vous avez un c'est-à-dire grain. En fait, par contre, on est là pour le penser et pour donc savoir récuser une patiente. C'est-à-dire que en France, c'est pas dans nos mœurs d'envoyer une patiente voir un psy avant de se faire opérer. Oh. Le psy, c'est nous. C'est-à-dire qu'on est là pour évaluer. Quand je parle à une patiente pour la première fois pendant la consultation, dans les questions que je vais lui poser, dans les réponses qu'elle va m'apporter, je vais chercher à voir si sa demande a été Juste un caprice ou, motivée. ouais. Est-ce qu'elle est cortiquée? Est-ce que c'est une patiente qui... Je vais chercher des signes... nous, ce qu'on veut éviter, c'est les patientes hystériques, érotomanes, et aussi tout ce qui relève de la psychopathie, les schizophrènes, etc., ou les bipolaires. Mhm. Donc, il y a des signes qui nous permettent de voir quand voilà, la demande peut être parfois aberrante, mais aussi parce que parfois tu sens que c'est une chirurgie qu'elle veut faire parce que son copain veut absolument qu'elle Son le copain l'a fasse. quitté parce ou qu'elle voilà, traverse ou, une phase difficile. Voilà, mais donc on évalue quand même la patiente pendant la consultation. Si je sens que la patiente n'est pas prête sur le plan, elle n'est pas prête sur le plan psychologique, ou si je pense que elle n'est pas assez cortiquée, c'est-à-dire qu'elle ne va pas être compliante et qu'elle ne va pas écouter ce que je vais lui dire de faire. On le sent pendant la consultation. Donc je vais récuser la patiente. Je ne vais pas lui dire vous êtes folle, je vais lui dire vous n'êtes pas prête pour telle et telle raison. Parfois les patientes sont pas contentes quand on leur dit qu'on ne va pas les opérer. Elles finiront toujours par trouver un chirurgien. Quelqu'un, qui en temps normal, quand elles viennent, de toute façon, on ne peut pas leur faire changer d'avis, de toute façon, non? Si, il y a Ah ouais il y a des patientes qui finissent par écouter et qui disent merci. Ah docteur, bah non, vous par avez- exemple, moi j'ai changé d'avis. Ah, mais parce que Brice, toi aussi, parce c'était un que- escroc, le type, tu vois. C'était pas, j'avais peur de mourir, quoi. Enfin, mourir, comme il a dit Benjamin, la mort fait partie de la vie. C'est comme ça, mais pas de cette manière. Ah, mais si tu tombes sur quelqu'un de convaincant comme Monsieur Azoulay, je pense que tu dis pas non, forcément, parce qu'il va pouvoir te Ah, mais- rassurer, te donner Mais C'est justement, sûr. là, je pense qu'ils sont en train de, tous les deux, Brice et Salma, vous êtes en train de soulever un point. Est-ce qu'il n'y a pas un réel problème quand aujourd'hui vous avez, vous les chirurgiens plasticiens, chirurgiens plasticiens, je m'ai contenté de ça, vous estimez que quand vous avez un patient vis-à-vis de vous que vous récusez parce qu'il n'est pas prêt, soit pour diverses raisons, est-ce qu'il n'y a pas un réel problème de fond et peut-être de société comme si vous aujourd'hui vous le récusez, le chirurgien plasticien qui est derrière, lui va l'accepter. Est-ce qu'il y aurait peut-être pas une quelque chose Je continue à penser que la plupart des chirurgiens sont compétents et savent faire leur travail. Et si je dis non à une patiente, c'est généralement les 80% des chirurgiens diront non aussi. C'est-à-dire que je ne vais pas dire non par caprice, soit parce que l'indication opératoire n'est pas bonne, parce que parfois une patiente va venir en espérant quelque chose. Il faut que je puisse comprendre si ce qu'elle veut relève de la réalité ou du fantasme. Et donc, si ça relève du fantasme, il faut que je puisse lui expliquer que ce qu'elle demande n'est pas en adéquation avec l'anatomie, avec la réalité.
Et donc je vais la récuser pour cette raison-là. Mais une patiente enfin, entre guillemets, qui est un peu folle ou qui est tarée, je veux dire, ça se ressent assez vite. Hein. Ça m'est déjà arrivé de me tromper. Malheureusement, ça m'est déjà arrivé de tomber sur des patientes érotomanes. Ça, c'est le pire pour nous. Les érotomanes, c'est celles qui vont avoir un délire narcissique de séduction et d'amour pour le chirurgien et qui vont penser qu'il y a quelque chose entre elles et le chirurgien. Donc il faut savoir remettre les patientes à leur place gentiment. Mais le problème de l'érotomane, c'est que si elle se sent rejetée, elle passe dans un délire d'autodestruction qui peut être hétéro-agressif ou auto-agressif. Ça m'est arrivé 3 fois dans ma carrière de faire des mains courantes contre des patientes qui me harcelaient vraiment moralement, physiquement, avec des trucs vraiment où c'est loin d'être marrant d'avoir une patiente qui t'attend en bas de ton cabinet, qui t'envoie des photos d'elle en te disant je suis là, je voudrais que tu viennes, je rêverais que vous veniez me faire ça, des choses comme ça. Donc en fait, je fais des mains courantes pour me protéger. Parce qu'une érotomane peut aller voir la police en disant j'ai été voir le docteur machin et il a essayé de me toucher, il a essayé de me violer. On est deux dans le cabinet, c'est sa parole contre la mienne. Donc on doit se protéger aussi de ça. Mais après, c'est des situations qui sont assez exceptionnelles. Mais au-delà de ça, moi, ce que je veux surtout, c'est de sentir que la patiente comprend ce qu'on va faire et qu'elle va écouter. Et quand tu dis justement que la patiente va comprendre et va écouter, quand on parlait de l'hystérie, là, de ce qui se passe en ce moment, des augmentations c'est pas une hystérie, hein. C'est juste une augmentation. C'est juste une augmentation mais il y en a beaucoup, non? Il y en a beaucoup. Et effectivement, sans parler de Kim Kardashian, la télé-réalité joue un rôle énorme là-dessus parce qu'effectivement, on les voit On va en toutes se revenir. faire. Elles se font justement, quand tu vois qu'il y a beaucoup de jeunes femmes et de femmes qui viennent justement uniquement pour ça, parce que ça suit le phénomène de mode, ça suit la télé-réalité, est-ce que ça t'est déjà arrivé de refuser? Bien sûr, je refuse. Je refuse en moyenne quasiment une patiente sur 5 en consultation. Enfin, pas en consultation, en chirurgie. C'est-à-dire qu'il y a une patiente sur 5, peut-être parfois plus, que je vais récuser pas parce que ça me plaît pas. Je veux dire, si la patiente elle veut avoir des plus grosses fesses et qu'elle a une bonne peau et que la lipo va permettre de lui réinjecter, j'ai pas de raison de dire non. Après, il y a le lipofilling de fesses et il y a le Brazilian butt lift. Là, c'est une augmentation des fesses vraiment très très importante avec une réduction de la taille. Je trouve ça pas ça hyper esthétique, mais je fais quand même de la chirurgie tant qu'elle me semble esthétique. C'est-à-dire que je ne vais pas faire quelque chose qui va à l'encontre de mes principes à moi. Là, tout à l'heure, tu as parlé tout à l'heure, tu as parlé de séduction et on parle depuis le début de l'émission de chirurgie esthétique. Pourquoi la chirurgie esthétique, la séduction et la sexualité sont-elles toujours associées? Alors, la sexualité, je ne sais pas. Parce qu'a priori, il n'y a pas sexualité dans le sens où c'est un rapport avec le corps. Majoritairement, les femmes, enfin, il y a une bonne partie des femmes qui se font opérer pour plaire à un homme. Non, pas forcément. Pas tout le temps, mais... J'ai beaucoup de patientes qui se font opérer parce qu'elles ont des souffrances, des complexes importants. Je veux dire, une patiente qui a une bosse sur le nez, c'est une vraie souffrance. Et donc, il y a des femmes qui n'osent pas sortir, qui ne veulent pas rencontrer. Donc, c'est pas pour plaire, c'est pour se sentir mieux dans leur peau. Après, une femme qui a envie d'avoir des plus gros seins, ça peut être parce qu'elle est complexée, mais c'est aussi parce qu'elle a envie d'avoir des plus gros seins. Donc, ça a un lien avec la séduction, c'est un lien avec la beauté, c'est un lien avec le soi. Et donc, le sexe, ça découle de ça, mais ça n'a pas de rapport avec le chirurgien lui-même, mais ça a un rapport avec la chirurgie. Et là, pour aider, en fait, la santé, c'est un état de bien-être physique, moral et mental. Donc, quand on opère quelqu'un qui se sent mieux dans sa peau, on le guérit. Enfin, on l'aide à être en meilleure santé. Est-ce que tu es sûr que c'est justement pour être bien dans sa peau, comme elle a dit à Georges? C'est un phénomène maintenant de séduction, parce que tous les hommes sont attirés par le corps de Kim Kardashian. Non, pas du tout. Donc les femmes font une fixette sur ça. Moi, personnellement, Kim Kardashian, elle est venue me voir, je lui ai dit non. Voilà. Enfin, elle a voulu... Attends. Attends. En fait, moi, je m'attendais. Non, mais en fait, c'est-à-dire que non, il n'y a pas de censure. Il n'y a pas de censure. Donc, tu t'es permis... Pas de problème. De dire je ne veux non. pas trop. Écoute, on a des avocats. Non, on a ce qu'il faut. Ce que je veux dire. J'ai pas dit non pour l'opérer. Elle a voulu qu'on se voit, je lui ai dit non, c'est tout.
Moi, personnellement, c'est pas. Moi, Kim Non, Kardashian, c'est c'est pas forcément mon fantasme. Mais voilà, c'est pas mon fantasme C'est non pas plus. mon C'est pas mon fantasme. fantasme non plus. Voilà. Et personnellement, après, je veux mais, dire ça, je serais ravi de l'opérer. enfin non pas de l'opérer, l'opérer, oui. mais non d'être, Un ami. j'ai été copain avec pas mal Ouais. de people à un moment, donc même aux États-Unis, donc j'ai pas eu la chance de l'avoir elle, mais après physiquement c'est pas ton mon délire, idéal féminin, quoi. c'est pas Ouais. mon idéal féminin. Normal. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les femmes sont obsédées par leur corps. C'est que la femme trouve toujours un moyen de dire ah non mais je vais Ah mais refaire oui, ça. mais vous êtes complètement taré, hein, c'est un truc de fou. Non mais pourquoi nous? Peut-être c'est vous qui êtes les tarés Mais justement. non, les hommes aussi. Non, mais bah, les ah, hommes, c'est les hommes pas aussi. du tout. Mais c'est vrai qu'il y a Non, des c'est fois, pas il y a des faire fois, comme- il y a des fois, je veux dire vraiment, il y a des fois où effectivement, même dans ma tête, je me dis mais waouh, putain, c'est-à-dire que les patientes, mais ce qu'il faut, c'est de voir le niveau de souffrance qu'elles peuvent avoir. Pour parfois quelque chose qui est effectivement, bon bah, un nez un peu trop grand ou d'avoir un peu trop une queue de cheval ou après sein quand trop tu as eu 2 enfants et que tu as des seins qui se cassent la gueule et qui sont là, etc. C'est normal de souffrir parce que tu perds ta féminité, etc. Mais il y a des fois où vraiment les patientes elles poussent un peu, mais elles poussent un peu Mais sur elle le- pousse un peu pourquoi? Si c'est pas le désir de l'homme, si c'est pas son homme ou l'homme, les gens qu'elle a Mais de toute côtoyés façon, ou de la société dans laquelle on vit, on veut plaire. C'est tout. C'est comme ça, on veut plaire sur tous les plans, que ce soit de physique, que ce soit sur le plan professionnel, on a envie. Donc on est dans une société où il faut où le plaire. paraître est plus important. On va Non. faire une petite pause musicale et on revient juste après, puisque après la coupure, on va parler d'un sujet qui est très Très compliqué. intéressant, très hard. C'est ça, on va rentrer On dans va le vif écouter. du sujet un petit peu. Voilà. On va écouter All We Need et on revient juste après sur IRM Radio, toujours en compagnie du docteur Azoulay dans Mise à nu par Ajar. This is not a tactic to expose you, babe. I'm just trying to see you when you're moaning, baby. No, this is not a tactic to expose you, babe. I'm just trying to see you. I can be down. You can be over me. I can be down. I was thinking you and I could skip the part where we small talk each other. Turn the beat up, turn it real loud. Turn the beat up, turn it real loud. Hold me to my word this time. I'ma take another ride. Call me on my
Il y a des chirurgies aussi comme la nymphoplastie, la réduction des lèvres qui est prise en charge par la Sécu. Donc voilà, il y a beaucoup de chirurgies qui sont soit prises en charge d'emblée, soit prises en charge avec une entente préalable. Et il y a aussi des malformations du sein, comme les seins tubéreux. Voilà. Ce qui n'est jamais pris en charge, par exemple, une femme qui a eu 4 enfants, si les seins tombent, ça c'est esthétique, c'est comme ça. Et une abdominoplastie, si le tablier retombe sur le pubis à moitié, c'est pris en charge. Par contre, vous pouvez avoir le ventre flingué, mais s'il tombe pas sur le pubis, c'est pas pris en charge. C'est les critères de la Sécu et c'est comme ça. Et l'augmentation mammaire par prothèse. Ouais, ça peut être pris en charge si la patiente en fait a ce qu'on appelle une hypoplasie ou une aplasie, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait un bonnet strictement inférieur à A, c'est-à-dire qu'elle ait juste des reliefs et pas de volume, ou alors pas du tout de sein. Moi, je ne suis pas concernée. Et parfois, une patiente, elle a juste un petit peu et elle ne va pas être prise en charge. Un 85B, vous pensez que c'est pris en charge? Non, c'est pas pris en charge, mais c'est pas pris en charge. Mais en fait, il vaut mieux faire un 85B et avoir une augmentation mammaire payante, parce que les hypoplasies ou les aplasies donneront des résultats qui seront toujours un petit peu moins sympas, parce qu'une patiente qui n'a pas de peau, qui n'a pas du tout de sillon mammaire, il faut tout recréer. Donc, on va jamais lui faire des seins énormes. Elle n'aura pas des seins à la Emrata, quoi. Ouais, bah dis donc. Justement, par rapport à ça, on parlait justement des tarifs, si c'est pris en charge ou pas. Est-ce que justement, quand tu dis c'est pris en charge par la Sécu, c'est à majoritairement 80, 70%? Non, ça en fait, quand c'est pris en charge, la patiente n'a pas à payer les frais de clinique, les frais d'hospitalisation, mais elle doit, alors si elle va à l'hôpital, elle ne paiera rien. Si elle va voir un chirurgien en libéral, elle doit s'acquitter des dépassements d'honoraires du chirurgien et de l'anesthésiste, pour lequel elle aura un remboursement partiel par sa mutuelle. Mais par exemple, pour des implants mammaires, normalement, ça coûte, on va dire, 5 200 €. Si elle est prise en charge par la Sécu, elle ne paiera pas les implants, la clinique, l'intervention. Elle aura un arrêt de travail aussi derrière, puisque c'est une chirurgie réparatrice, et elle devra payer donc environ 3 000 € pour les dépassements d'honoraires du chirurgien et de l'anesthésiste, et elle sera remboursée une partie par sa mutuelle. Donc finalement, la chirurgie va lui revenir la moitié. Après, ça dépend des honoraires du chirurgien. Ouais, c'est particulier. Tout à l'heure, elle a parlé de Kim Kardashian. On a parlé de Kim Kardashian. Et notamment, il y a quelqu'un d'autre qui fait partie justement de cette famille-là. Il était Bruce Jenner. Il y a Kylie aussi. Et il y a Bruce Jenner. On va commencer par le plus simple. Kylie qui avait... Bruce Jenner qui s'appelle Caitlyn maintenant. Tu en penses quoi de... Je connais moins l'histoire du père. Mais de Kylie qui justement qui a tout encore pire que Kylie. Le chirurgien ou les chirurgiens qui ont fait ça sont des génies. Ouais. Voilà. Pour ma part, c'est vrai, c'est des génies. C'est des génies. Même Aladin, il a menti à côté. On peut citer le docteur Simon Orion, qui est le chirurgien esthétique de la famille Kardashian, qui est derrière ce travail. Non, le mec, c'est un génie. Il est incroyable. Tu penses qu'il était premier, lui, du coup? Il devait pas être dernier. Ouais. Mais non, voilà, c'est magnifique parce que c'est une autre personne. En plus, elle est vraiment. Là, pour moi, je veux dire, ça prouve aussi que la chirurgie esthétique, c'est pas si mal que ça, parce que elle était pas, c'était pas un monstre avant, mais les photos avant et aujourd'hui, c'est. Frère, faut pas se le cacher, c'est calme. Je suis désolé, la vue de la mère, gros, moi je suis en soirée avec elle, il y a 3 ou 4 meufs, et même si c'est la dernière go, je suis désolé, je vais prendre mon coca. Et la vue de la mère, je lui parle même pas, tu vois ce que je veux dire? Et là aujourd'hui, j'avoue, comme tu dis, c'est même plus un génie. C'est le mec, c'est quelqu'un qui n'existe pas parce qu'il a fait un truc. Et la question que j'avais aussi, c'est que aujourd'hui c'est une personne magnifique, on va pas se le cacher. Kylie, elle est magnifique. Mais est-ce que demain, ça n'enlève pas la génétique, hein. Par contre, ses enfants peuvent être, je veux dire, la chirurgie c'est ça. Demain, c'est ce que j'avais demandé. Elle aura un traitement à faire ou pas après pour la suite, parce que ce qu'il a fait, c'est fou en fait. Ah non, elle a fait ce qu'elle a fait. Après, elle va vieillir avec le temps, mais je veux dire, c'est un avion et voilà, elle est magnifique. C'est vrai qu'elle a pas la même tête. Ah non, mais c'est pas la même personne, mais frère. Voir, tu sais, c'est sa sœur. Vraiment pas la même tête. Vous pouvez montrer. Non, mais pour ceux qui ne connaissent pas Kylie, avant elle s'appelait Kayla et maintenant elle s'appelle Kylie. Tu vois ce que je veux dire? Mais vous savez que c'est au Japon. Au Japon, il y a un couple qui a carrément divorcé parce que la femme a fait tellement de chirurgie esthétique. Ensuite, elle est tombée enceinte. Ouais, l'enfant est né et l'enfant ne ressemblait pas à la mère. Donc le père a pensé qu'il était trompé, que l'enfant n'était pas le sien. Ça, c'est des histoires, ça. Il a demandé le divorce parce que la mère a tellement retapé son
Son Son visage, visage, que l'enfant ne lui ressemblait pas. Mais c'est ça, c'est normal. Après, Ouais, c'est ça, c'est pas la génétique. Donc, c'est- aux auditeurs qui nous écoutent, faites très attention Ah, ça. aux femmes avec qui vous En fait, il faut vivez. demander leurs photos quand Avec elles qui, étaient il y a 10 ans ou 15 ans pour être sûr Non, que on c'est la dit- même On personne. dit chez nous aussi qu'il faut regarder la maman. Faut regarder la maman. Exactement, c'est vrai aussi. bah, et tout à l'heure, on a Ah parlé. bah, mais Brice, c'est comment la maman d'Ajar? Parce qu'il faut le briefer un peu. Ouais, non, parce que tu vois, il y a des repas et tout qui sont organisés parfois chez Ajar et tout, mais ça, on en parlera en off. On en parlera en off. Tout à l'heure, tu as parlé de Kylie, et là, maintenant, on parle. Il s'appelle comment maintenant? Il s'appelle plus Bruce, il s'appelle Caitlyn. Caitlyn. Caitlyn Jenner. Tu as suivi un petit peu ce qui s'est J'ai passé. entendu, mais je connais pas bien. Voilà, Je enfin, sais c'est qui devenu une c'est. vraie femme maintenant. Non, ça, non, non, une non, vraie- non, 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 non. Ouais. Non, il a pas, il a pas Enfin, changé une de vraie, sexe. Il a Il a- 90, on va dire. Non, il est non, 10%, oui, oui, voilà. enfin, oui, Il reste ouais. encore 10% un peu plus bas vers le sud, tu vois. Mais t'en penses quoi, ça aussi, parce que c'est vrai que c'est particulier. Le transsexualisme, c'est. Alors là, tu parles de quelqu'un qui est ultra médiatique et tout, mais le transsexualisme, c'est considéré encore aujourd'hui par ce qu'on appelle le DSM-4, ce qui traite les pathologies psychiatriques, c'est considéré encore comme une pathologie. Et donc, tu ne peux pas te faire opérer en France, tu ne peux pas te faire enlever les organes génitaux sans avoir eu une psychanalyse pendant 3 ans, sans avoir été suivi par un endocrino et avoir pris des traitements hormonaux. Mais ce sont des patients ce sont des gens qui souffrent énormément. Et puis après, quand le processus commence, on va les opérer en commençant par les premières chirurgies, que ce soit retirer les seins ou mettre des seins, enlever une pomme d'Adam, refaire le nez, féminiser le visage. Mais est-ce que Et moi, je ne fais pas de chirurgie de changement de sexe. Ouais, t'en as pas eu. J'en ai vu quand j'étais interne, j'en ai jamais fait. Et Par contre, l'hyménoplastie. ça t'a jamais. L'hyménoplastie, Ouais, tu c'est l'as courant. fait C'est courant. C'est quoi ça, l'immunoplastie? C'est pour C'est les se femmes. faire C'est recoudre, Pour en les fait. femmes recoudre qui l'hymen. veulent, alors dans 98% des cas, c'est généralement des patientes pour des raisons religieuses qui viennent et qui vont se refaire recoudre l'hymen pour pouvoir être vierge le jour du mariage et du premier rapport sexuel. C'est une chirurgie qui est très courante. En fait, toutes les femmes qui ont eu des rapports sexuels, même qu'elles en aient eu 1 ou 500, elles ont ce qu'on appelle des reliquats hyménéaux à l'entrée. Donc en fait, on va recoudre les reliquats entre eux pour refaire un hymen. C'est une chirurgie qui marche très bien et ça permet à la patiente d'avoir un premier rapport sexuel. Il y a des risques. Il y a des risques par rapport à ça. Des risques, non, enfin il y a un risque d'échec si jamais parce que parfois en fait c'est un hymen qui est cicatriciel, donc ça peut claquer au moment du rapport, mais ça peut ne pas saigner. Et donc s'ils ont besoin du sang, là c'est un peu différent. Mais généralement je revois pas ces patientes après là. Ouais. Elles reviennent C'est pas. sous anesthésie locale ou générale? Local ou général. Les deux. Mais c'est une chirurgie vraiment très courante. J'ai une question, excuse-moi. Pour une anecdote, moi j'avais eu une fois, ça c'est vraiment une très mignonne anecdote, j'ai eu une patiente qui avait 60 ans et qui est venue se faire pour une immunoplastie. Et c'était pour les noces d'émeraude pour les 40 ans de mariage. Elle voulait offrir une deuxième fois sa virginité à son mari. Donc je lui ai fait. C'était mignon. Ouais, c'est mignon. Ah bah ouais. C'est spécial, oui. C'est spécial, mais c'est original. Ce qui est Ouais. fou, c'est qu'à 60 ans, les reliquats étaient toujours là. Donc Ouais. je lui ai fait un bel hymen. Je sais pas si tu as entendu parler justement du chirurgien qui a été récompensé, qui est un prix de la paix, monsieur Denis Mukwege. Je sais pas si tu vois qui c'est. C'est un grand homme. Qui est voilà, C'est un grand qui est un homme. homme Au Congo, incroyable au et Congo. congolais. Voilà, Denis Mukwege, pour ceux qui connaissent pas, c'est un Congo, chirurgien, Kinshasa, faut le préciser. gynécologue. voilà, gynécologue, pardon, s'occupe- qui s'occupe fait aussi des- de la qui fait aussi de la réparation aussi pour les femmes. Ouais, bien sûr, voilà. c'est un homme incroyable. Voilà, pour l'excision, pour ceux qui ne savent pas, il s'occupe des femmes qui ont été victimes d'excision et de viol aussi parfois, des enfants comme des femmes. Des femmes. C'est vrai qu'aujourd'hui, il apporte aussi justement cette sérénité, ce réconfort et cette reconstruction de la femme, comme tu le disais, si bien un aspect psychologique et aussi de bien-être en fait. J'aimerais bien avoir ton avis justement sur ce... S'il a eu le prix Nobel, c'est qu'il est incroyable. Mais pas juste parce qu'il a eu le prix Nobel, c'est qu'il faut voir le parcours de sa vie et dans le contexte dans lequel il a vécu et dans et tout ce qu'il a fait. Par exemple en France, il y a encore des femmes qui sont d'origine africaine et qui viennent et qui ont été excisées et qu'on va réparer. On fait des clitoridoplasties aussi. Voilà, nous à notre niveau, ce mec il a changé beaucoup de choses dans son pays. On est des hommes simples, chirurgiens. Et on essaie Et est-ce que quand vous refaites le clito, est-ce que la femme ressent le même plaisir? Exactement. En fait, le clitoris, c'est un iceberg. En fait, parce que le clitoris, la face émergée, c'est seulement 20% du clitoris. Le clitoris, en fait, est une tige enfouie. Et donc, en fait, quand elles sont excisées, on coupe
il coupe cette partie émergente. Et donc, quand on veut refaire un clitoris, c'est pas un nouveau clitoris. On va juste aller creuser pour aller faire émerger une partie du clitoris. Donc, le plaisir revient le même. D'accord. Là, on va aborder le sujet de la télé-réalité, parce que tout à l'heure, on en a parlé, mais vaguement. Phénomène des réseaux sociaux, de la télé-réalité. Et Achille a creusé un petit peu, parce que Achille Il creuse beaucoup. Hein. il creuse Ah, beaucoup, lui- il est au courant de tout. On a une image, est-ce qu'on peut me la diffuser, s'il vous plaît? Ce qu'on attend. J'adore Hajar. Elle a diffusé l'image. Voilà. Diffusez-moi l'image, s'il vous plaît. À gauche, là. À gauche. J'étais beau gosse. Ah, C'est pour Bah ça oui. que tu as eu le titre. C'est à cette époque-là que tu Ouais. avais eu le titre du chirurgien le plus sexy de France? Je sais pas, j'ai eu plusieurs titres. Celle-là remonte, les deux images elles remontent à Ça doit À être l'année en- dernière. 2012, 2013. C'est 2012 et ça doit être 2013, 2014. C'est ça. à gauche, on a une participante à l'émission Secret Story, Tara Secret Story. Damiano. Tara Damiano Et à gauche, Vanessa Lawrence. Vanessa Lawrence. Elle était belle, elle. Hein, Elle était belle, ouais. Elle était belle. Enfin, Bah, ouais, les ouais, deux ouais, sont ouais. de Non, belles. non, Tara maintenant. Vanessa Lawrence est jolie. L'autre, Non, elle était ça se belle. passe de Non, elles commentaires. sont belles, ça va. Non, Tara était belle. Tara Oh, était ça très va. belle. Moi, je trouve qu'elles sont naturelles en plus. Mais Vanessa, à l'époque, elle n'était pas encore. Moi, j'ai juste refait ses seins à l'époque. Ouais. Et enfin, tout le monde le savait. Ouais. Et je sortais un petit peu avec elle avant qu'elle fasse les anges. Et après, elle a fait les anges. Et puis quand elle est revenue des anges, on s'est vraiment mis ensemble. On s'est aimés, vraiment. J'ai été très amoureux d'elle. Ça a duré 2 ans. Et après, c'est vrai qu'à un moment, il y avait tellement de gens de télé-réalité qui venaient se faire opérer chez moi. J'ai rencontré Tara peu de temps après, qui n'était pas venue d'ailleurs dans ce contexte-là. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore l'émergence d'Instagram, c'était Twitter. Ouais. Et donc, ce qui était marrant, c'est que quand tu deviens un petit peu populaire, il y a une légitimité à parler avec les gens populaires aussi. Donc, Tara venait de sortir de Secret Story, je l'avais trouvé super sexy. Et je lui avais envoyé un message sur Twitter en lui disant, je sais plus, elle faisait un footing, je crois. Et je lui avais envoyé un truc sur Twitter en lui disant j'étais en train de faire un footing, ce qui n'est pas vrai du tout en plus, et que ça aurait été cool de se croiser. Et puis elle m'a répondu, et puis en fait on a dîné ensemble quelques jours après, et puis voilà. Voilà, C'est pas toi donc qui est c'est- derrière sa poitrine? Parce qu'elle a laissé un refait, Tara Damiano. Je- Elle a avoué en fait, plus tard dans le bain de Ouais. Jérém Star que Ouais. ses seins ont été En fait, elle a refaits. été refaite une première fois, mais j'ai fait une retouche une deuxième fois. J'ai pas été le premier chirurgien. Voilà, donc en fait, on est un petit peu là dans la version Nip Tuck française. Voilà, c'est ça. Parce que ce qui est quand même. Je assez vous ai dit, comment particulier- il s'appelle le mec là de Nip Tuck? Mais je t'ai dit, l'acteur. Julian McMahon. Julian McMahon, c'est un Voilà. peu Dr Azoulay. Voilà, tout à fait. Oui, bon, Enfin, il a- proportion. Non, différente, toute proportion, voilà, on n'est pas fait pareil, mais il a copié sa vie il a copié le scénario sur ma vie. Bah, Ta voilà, vie à c'est ça. Attends, C'est tout ça. le monde aime Paris. il y a Et question, quoi. non, mais t'as fréquenté beaucoup de nanas de tes réalités. Pour J'en ne ai pas- opéré beaucoup, mais après Aussi, ouais. j'ai eu une vraie histoire avec Vanessa et Tara, c'est tout. Mhm. Et ce qui nous intéresse beaucoup, c'est comment c'est venu en fait. Parce que là, tu parlais tout à l'heure d'une pathologie qui était, sans vouloir l'écorcher, c'est les rats. Quoi La pathologie, comme quoi la patiente... L'érotomanie. L'érotomanie, voilà, c'est ça. L'érotomanie. Et j'ai envie de te dire, on a comme l'impression que tu y as goûté, quoi, en fait. Non, Vanessa, en fait, je suis sorti avec elle avant de l'opérer. Donc, et Tara aussi. Ah, ok. C'est-à-dire que j'ai eu vraiment très peu d'expérience dans ma vie, sincèrement, avec des patientes. C'est-à-dire que ça peut arriver de rencontrer une patiente et que finalement, il peut y avoir un feeling, mais normalement, ça n'arrive pas. Mhm. Mais dans l'autre sens, par contre, oui, c'est déjà arrivé que je sorte avec quelqu'un et que je l'opère ensuite. Et le fait est que Vanessa, ça a été quelqu'un un coup de de cœur. télé Ouais. et qu'on on s'est aimé. Et puis après, elle a fait les anges. Et puis voilà. Après, notre relation était très exposée médiatiquement. J'étais jeune. Et puis. Ça a servi aussi, ça t'a Ça- mis un bon petit coup de lumière aussi ça sur... m'a servi, mais ça ouais. m'a aussi attiré les foudres du Conseil de l'Ordre. Donc, Ah. en 2015, j'ai été remis en place sévèrement par le Conseil de l'Ordre pour mon surexposition médiatique, parce que j'étais trop médiatisé, que la publicité est interdite pour un médecin, on parlait trop de moi. Et donc, Ouais, mais c'est pas de ta faute si on parle de toi. si, en vrai, on est dans un pays où, pour les médecins, un médecin n'a pas le droit d'être médiatisé. Alors, on parle pas de
voilà, je veux Oui, pas des parler publicités. Non, mais je veux dire, il y a des médecins comme Michel Simès qui sont passés pendant 10 ans au journal de la santé. Gérard Kierzek aussi. Voilà, ouais, et qui sont passés à la télé sans problème. Et puis voilà. Et puis bah moi c'est pas passé parce que bah C'est de l'esthétique. je faisais le chirurgien esthétique, un peu playboy et puis je m'affichais avec. Après, avec- c'est Tu la t'affichais justement beaucoup en soirée. C'était Non, c'est- pas en, c'est plus pas en soirée. pour non, un non, choix. non. Je dans faisais pas- des événements dans qui des étaient événements, liés dans à des la événements. télé-réalité. Tu Dans Ouais, des- mais- pas ouais, on seul- voyait beaucoup, on Pas voyait seulement beaucoup ça, dans non, les... pas seulement ça, on a fait des trucs sympas. On a été invité on a fait le festival de Cannes, vraiment en tant les qu'invité. lauriers, Le lauriers laurier, Award c'était avec c'était mignon, mais je veux dire, j'ai été un moment, parce qu'en fait, il y a la télé-réalité, ça c'est ce qu'on parle, et puis aussi, il y a aussi les autres people, ceux qui sont des people qui n'ont pas envie qu'on parle d'eux. Oui, c'est ça. Voilà, et donc Ouais. j'ai aussi ce genre de patients, et qui sont parfois des copains ou des copines, et donc ces gens-là, donc on va pas, quand ils viennent me voir, ils vont pas aller dans la presse pour le dire. Oui, Donc, bien sûr. je Ah, me mais suis- t'es- Mais t'es soumis ma médiatisation à ce moment-là m'a permis effectivement d'avoir accès à un monde auquel j'aurais pas eu accès si j'avais été un Mais chirurgien justement, lambda. par rapport à toute cette médiatisation et tout, ça aurait pas plutôt été préférable de vivre tes histoires d'amour un peu... Comme dit l'adage, vivons heureux, Je peux vivons pas- cachés. Oui, mais je peux pas revenir sur le passé, mais à ce moment-là, j'avais 30 piges et j'étais 30, 32, non, 30, j'avais 30, 31. 30 ans Non, on 31. sent parce qu'au niveau de la chemise ouverte, c'est le troisième Bah, les bouton est deux, vert, d'ailleurs, donc les on sent qu'il a deux 30 ans. images, il a- J'ai toujours été très chemise ouverte, mais Ouais, c'est bien. Bah là, ça va, là, les faire. mais non, c'est parce que j'avais pas beaucoup de muscles, donc non, Et Mais- sur ces deux photos, parce que je vois que tu les regardes très attentivement, je pense que ça t'évoque des souvenirs, mais lequel t'a plus marqué Laquelle Enfin, laquelle Laquelle Vanessa, Vanessa. Voilà, on en revient au même point. Non, Vanessa, on est resté longtemps ensemble, on est resté 2 ans. Et Tara, en fait, on est resté que quelques mois. On n'a pas gardé de contact. Elle s'est mariée avec le garçon avec qui, quand on s'est séparés, elle s'est mariée avec quelqu'un avec qui elle a eu un enfant récemment. Donc, on n'a pas gardé de contact, on a des rapports Et- cordiaux. Sans Vanessa, indiscrétion, on est copains. on va aller un peu plus loin. Est-ce que on t'a fait une confession nocturne ou pas? Tu sais ce que c'est, confession nocturne? Non. C'est en fait, tu es... Non mais, oui, tu es en couple avec quelqu'un. Ouais. Et en fait, il s'avère que quand tu as un problème avec quelqu'un, eh ben, tu prends ton téléphone et t'appelles quelqu'un d'autre. Et là, tu parles. Ce qu'on appelle les confessions nocturnes. Et généralement, c'est des discussions qui interviennent entre minuit et 4 heures du matin. Et on parle, un jour, 2 jours, 3 jours. Et en fait, on se rend compte petit à petit que on s'entend peut-être mieux avec la personne à qui on parle en confession nocturne plutôt que la personne avec qui on est. Est-ce que c'était ton cas À quel moment? avec Tara? C'est-à-dire que son compagnon actuel, Ouais. et il est venu bien après toi ou alors Non, il est venu... il est venu juste après, mais ça a été. Je sais par contre qu'elle l'a rencontré en fait une semaine après qu'on soit séparés, parce Ouais. qu'elle était en partie en week-end avec une copine à moi qui était aussi une ex, mais avec qui j'étais vraiment ami. Ah, mais vraiment, tu as un tombeur. Voilà. Non Non, c'est- Azul et toi là, donc quand on voit à l'école, c'est pour draguer les femmes quoi. écoute, Hein non, Non, vraiment toi là. c'est c'est- non, c'est Ah là non, là. c'est pas ce que tu crois, mais effectivement, par exemple, Tara, son Mhm. témoin de mariage a été un de mes grands amours quand j'avais 25 ans, qui était une amie, et en fait, elles sont parties en week-end, elle a rencontré son mari, Franck Lévy, et ils se sont mis ensemble, et ils ont un enfant maintenant, ils sont mariés, et C'est bien. ils sont très heureux. Elle s'est Donc, mariée il y a quelques il y a jours. pas- il y a pas hein. longtemps, Il y a hein. pas très longtemps. Elle Il y a eu un bébé il n'y a 4-5 pas jours. longtemps, mais en tout cas, dès qu'on s'est séparés. Mais Tara, on a vécu une petite histoire de quelques mois, c'était mignon. Et puis voilà. Mais Vanessa, c'était une histoire un peu plus longue. Bon, et dans ce cas de figure, à l'heure actuelle, tu es célibataire. Ouais. Enfin, célibataire au moment où on parle là. Ouais. Sûr. Ce soir, ouais. Ce soir. Ce soir. Oui, parce que après 19h30, je pense que ce sera plus le cas. C'est Il ça. a dit ça dans le plus grand des calmes. Ce soir en direct sur RM, je suis célibataire. Mesdames, envoyez les CV, envoyez. Il n'y a même pas besoin d'envoyer des Photo. CV. Non, il n'y a pas besoin d'envoyer des CV parce qu'il y a des filtres. Non, mais il a l'œil pour ça. De toute façon, il a un rayon X dans l'œil. Donc on sait C'est très ça. bien. Il Non, en je trompe pas. suis célibataire depuis. Enfin, j'ai pas eu de vraie Relation. relation amoureuse depuis à peu près un an. C'est compliqué justement alors, vu que, comme tu disais, on parle de C'est de très télé-réalité, compliqué. t'es Non, médiatisé, Non, tu vois, t'as un travail. les médias, c'est fini. Ouais. J'en suis sorti. Le Conseil de l'ordre m'a assez mis en garde. Mhm. Donc je suis obligé de respecter la Mhm. loi. Et même si sincèrement, j'ai kiffé ces années où j'étais médiatique. Franchement, c'était sympa.
Faut je se viens, ranger je viens après. nulle part, je suis rentré, Ouais. j'habitais dans le 9-3, je m'en suis sorti, et puis Mhm. d'un coup, je deviens populaire. Ouais, ouais, C'est sympa. c'est Playboy, sympa. Golden Boy, il sort Et avec des puis, nanas, des et mecs. puis, C'est c'est sympa. ça, Et puis- Rolex au poignet, tout ça. Non, non, La petite chemise Burberry, tout Rolex, ça. la Rolex, c'était fait exprès ce soir. Donc, C'est ça. mais non, c'est sympa surtout. Ouais. En plus, j'ai une anecdote mignonne, c'est que moi, enfin, quand j'avais 13 ans, j'étais Harry Potter en juif. C'est-à-dire Ouais. que j'avais des lunettes rondes, j'avais aucun style, enfin, même vraiment, mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, et voilà, et j'étais j'avais sauté une classe, donc j'étais plus petit, et donc j'étais le genre de mec, on choisissait d'abord les filles pour jouer au foot avant moi, Mm. donc c'était chiant. Ah ouais, Donc, chaud. voilà. C'est chaud. Donc c'est un vrai traumatisme, et donc Ouais. j'ai voulu prendre ma revanche, et Ouais. je me suis dit, tiens, Mais tu l'as bien prise. je vais être beau gosse plus que tout le monde. Voilà, c'est le Ouais. plan. Un jour, mais je vais c'est- être quelqu'un. Ah non, t'es Un jour, bien. je Non, vais non, être la méditation, je ne Non. pensais pas à ça, mais je voulais devenir quelqu'un. Je dans voulais la vie. réussir Ouais, je voulais ta vie réussir. professionnelle Je voulais réussir, et Dis-moi, si c'était à refaire, tu referais la même chose concernant la ouais. télé-réalité? Non, les médias, non, la télé-réalité, oui, mais les médias, je le ferai pas de la même façon. Je me suis pas protégé du tout. Je pensais que être médiatique, c'était bien, je faisais de mal à personne. En fait, je faisais de mal à personne, mais j'ai attiré la jalousie de beaucoup de gens dans ma profession ou ailleurs. Et puis à un moment, bah, voilà, quand le Conseil de l'ordre m'a convoqué pour me dire que ça n'allait pas, ça n'allait pas. Donc, ce qui D'accord. veut dire, parce que je vais rebondir sur ce que tu dis là tout de suite, après je ne sais pas si c'est la même question, mais donc un télécrochet Dr Azoulay, c'est pas possible. Aujourd'hui, non. Pas Mais en France. j'en ai eu un. J'en ai eu un en 2000, j'en ai eu un au tout début de ma carrière qui s'appelait Les chirurgiens de l'espoir, qui est passé en 6 épisodes et où il y avait 6 chirurgiens, mais j'ai été vraiment le héros de l'émission et c'était super. J'avais 28 ans, j'étais le plus jeune chirurgien esthétique de France et c'était vraiment bien, c'était sympa. il y a même des opérations de télé-réalité qui ont été filmées. Ouais, j'ai fait une opération en direct avec c'était Alexia Maury, mais ça aussi, ça m'a valu c'est là que ça a commencé les problèmes avec le Conseil de l'ordre. Là, ils ont dit. Alors qu'en fait, j'ai opéré Alexia Maury comme dans d'autres émissions de télé où j'opérais des gens, sauf que là, il y avait Jérém Star et que c'était c'est tweeté en live. Ça a fait un buzz et Jérém Star avait parlé à Morandini et puis moi, je me suis défendu en disant que la patiente était au courant, que la clinique était au courant, enfin, était d'accord, la clinique était au courant. Et l'originalité, c'est parce qu'il y avait Jérém Star qui était là, que voilà. Mais ça a été très pédagogique. En réalité, si on regarde le reportage, c'était ultra pédagogique. On a montré. On voit Ouais, pas- non, mais on c'est voit- ça, oui. Moi, il y a un truc qui m'a marqué. On voit pas de sang, on voit pas les tétons. Et Et il pose des questions qui sont à portée pédagogique, puisqu'il demande comment ça se passe une chirurgie, comment on met des prothèses, est-ce qu'il y a des risques, c'est quoi les machins, etc. Donc après, il a mis sa petite touche d'originalité. La vidéo a fait beaucoup de vues, hein. Elle fait plus de 2,5 millions de vues à l'époque. Et vraiment, mais ça a fait un buzz, ça a été un buzz un peu négatif pour moi. Et tout à l'heure, on a parlé des patientes qui pouvaient tomber amoureuses du chirurgien et tout. Il y a une histoire aussi par rapport à une candidate de télé-réalité. Ouais, c'était au tout début, il y a très longtemps ça. Ouais, ça c'était. Dizaine d'années, quoi. J'étais même pas encore. C'était une de mes premières patientes de télé. Et elle, je sais pas, elle a fait un trip. Je pense qu'elle a fait une paparazzade parce que elle m'a demandé de descendre une ordonnance. Et donc elle était à l'entrée de la clinique et je lui ai donné une ordonnance et j'étais habillé encore en tenue de chirurgien. Et là, je vois dans Oups, ça je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Une fille qui a fait qui avait fait L'amour est dans le pré. L'amour est dans le pré, ouais, qui était très Clémence, il me méchante. semble, ou je Qui me était très souviens. méchante et effectivement à ce moment-là, ça fait cette buzz. fille-là qui parlait d'elle Ouais. parce qu'en fait elle disait du mal de tout le monde, de beaucoup de trucs et là ça fait la couverture de Oups en disant elle a une relation avec son chirurgien et en fait j'ai voulu attaquer Oups à ce moment-là et puis je me suis dit que franchement c'était bon, ça ne servait à rien mais j'étais pas encore médiatisé à ce moment-là. C'était vraiment comme ça et je sais pas pourquoi elle a fait ça et j'ai juste dit dans la presse que c'était pas vrai. Moi, j'ai D'accord. une petite question. Par rapport Là, je vais faire un... On va faire un petit... hors sujet, un petit aparté. Est-ce que tu as eu des cas de patientes qui se sont faites opérer, qui sont revenues des mois plus tard, des années plus tard, en te disant, pétant les plombs, en te disant, voilà, je veux récupérer mon nez d'avant, ou je me sens pas bien, ou... parce que c'est une part de son identité qu'on perd justement quand on fait une opération, c'est pas le même... Des années plus tard, non. Mais par contre, tout ne peut pas être parfait. Et évidemment que quand on fait ce métier, quand on opère autant de gens, il peut y avoir des choses qui sont imparfaites, il peut y avoir des complications. Et le fait est que si on être un bon chirurgien, c'est ne pas faire l'autruche et de ne pas dire à un patient
mais non, tout va bien. Voilà. Donc si un patient, je lui fais une rhino, et c'est pas 5 ans plus tard, mais qu'à 1 an, bah, il y a encore une déviation, ou il y a un résidu de bosse, ou que je fais des seins et qu'il y a une asymétrie, ou que la patiente me dit, parfois ça arrive rarement, mais que la patiente me dit, mais docteur, je les supporte pas, ils sont trop gros. Très bien, bah, on va les réduire, on va les enlever. Donc, mais j'ai jamais eu, enfin en 12 ans, j'ai jamais eu de procès encore. Donc en France, la moyenne, c'est un procès tous les 3 ans pour un plasticien. Je n'en ai pas eu depuis 12 ans. C'est parce que ça ne veut pas dire que j'ai pas des, ça veut pas dire que j'ai pas des complications parfois. Mais en fait, une patiente peut avoir une complication même sévère tant qu'on reste près de la patiente et qu'on ne l'abandonne pas. C'est très important de rester près de la patiente. Tant que la patiente ne se sent pas abandonnée, elle t'en voudra jamais. Donc dis-moi, Benjamin, moi je vais revenir à ce qu'on parlait. Moi, quand je vois ces 2 photos, je me suis dit, je me dis que tu es attiré par le même style de fille qui est un style très superficiel. Alors, si la beauté est superficielle, oui, j'aime la beauté, donc j'aime bien le. Après, je veux dire, j'ai eu 6 relations d'amour dans ma vie, et les 6 ne se ressemblaient pas. Donc, après, j'aime bien les femmes qui sont un peu plantureuses, donc je les aime, voilà, j'aime les femmes j'aime la beauté, et après j'ai pas un style prédéfini, rousse, brune, je les aime bien brunes, enfin voilà, j'aime bien qu'elles aient des belles formes et qu'elles soient sveltes, voilà. Voilà, ma genre est très très jolie. C'est beaucoup. Commencez pas à vous placer, s'il vous plaît. Bon, en fait, on va finir avant. Voilà, non, mais on va finir avant. Ouais, en fait, là, j'ai encore quelques ouais, et très rapidement, s'il te plaît. Pour finir, parce que là, l'émission va bientôt toucher à sa fin. Ouais. Quelles questions on doit se poser avant de se faire opérer? Pour les auditrices qui souhaitent, parce qu'il y en a énormément là qui nous écoutent et qui souhaitent peut-être envisager des opérations de chirurgie esthétique. Quelles questions et comment surtout doit-on choisir son chirurgien? Aujourd'hui, sincèrement, Internet est très très bien. Ça aide beaucoup pour choisir son chirurgien. Il faut se fier quand même aux commentaires. Alors pas forcément sur les blogs, mais sur les avis Google, c'est important. Il faut regarder les sites Internet. Aujourd'hui, Instagram est très important aussi pour montrer ce qu'on fait. Instagram a été légiféré pour la publicité. Donc aujourd'hui, on peut publier tant que c'est à visée d'information médicale et qu'on respecte le secret médical. Donc les questions qu'on doit se poser, c'est voilà, il y a des jeunes filles qui n'ont pas du tout d'idées, qui ne savent pas vers qui se tourner, donc qui vont voir un chirurgien comme ça. Il faut aussi savoir aller voir 2 ou 3 chirurgiens pour pouvoir voir celui avec lequel on a le plus de feeling. Et puis voilà, et puis il faut avoir envie de le faire et se sentir prête. Mais je sais pas, mais Internet aujourd'hui, ça fait du mal aussi parce que certains sites ou blogs montrent des choses catastrophiques. Mais il ne faut pas oublier que les patientes qui ont été réussies, elles ne vont pas sur des blogs pour montrer qu'elles ont été réussies. Malheureusement, c'est que les patientes qui ont des gros problèmes et qui vont faire peur à d'autres patientes. Mais heureusement que 98% des patientes vont très bien et que c'est pour ça que ce métier marche très bien et que c'est en plein essor. Alors, c'est le moment où on arrive, comme Ajar le disait, à la fin. Et c'est le moment de Brice, en fait. Installé, que je t'explique un petit peu le principe. On voit déjà s'il est bien installé, tu es à l'aise, là, ça va, on t'a pas. C'est le moment, donc tu reconnais la musique, qui veut gagner des millions, tout ça et tout. Bon, toi, tu les as déjà gagnés parce que tu as la Rolex au poignet. Et voilà, tu es en face d'Ajar. Mais en fait, donc, comme moi, je suis une petite fouine, au milieu du showbiz et autres, bon, je vois un petit peu comment c'est. J'ai déjà rencontré Vanessa et Tara, enfin bref, c'est pas le problème. On les salue quand même. Voilà, oui, on leur fait des Vanessa, bisous. Et puis, moi, je salue Vanessa, moi, parce que voilà, Vanessa, je salue les deux, même si je ne les connais pas personnellement. Et en fait, j'ai passé mon temps à fouiller. Et du coup, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé 2-3 personnes qui m'ont réorienté vers quelques-uns de tes collègues. C'est comme ça qu'on les appelle, médecins. Tes confrères, voilà, c'est ça. Je cherchais le mot, merci. Et on est remonté jusqu'à tes parents. Parce que, en fait, on avait une question. J'avais une question, je voulais obtenir une réponse. Et en fait, la réponse que j'ai eue de ta famille m'a tellement choqué que, en fait, c'est Brice qui va t'en parler, qui va révéler à tout le monde ce que j'ai appris.
c'est vrai que j'ai dû faire mes devoirs, comme disait si bien Ajar tout à l'heure. On a appris certaines choses qui nous ont, on peut pas dire offusqué parce que ce serait vraiment la capillotractée, tu vois. Mais j'ai pas envie non plus de rester soft. J'ai envie quand même d'apporter des réponses, des questions. Une question en particulier qui est plutôt une question qui est pertinente et il n'y a que toi qui peux y répondre. En plus, tu as l'air d'être un mec qui dit les choses sans forcément te cacher, tu vois. Donc c'est très bien pour ça. Alors, Benjamin, Benji, le B. J'ai cette question qui nous trotte dans la tête depuis un instant. Il est bientôt terminé, en plus, elle est bientôt terminée cette émission. Donc, cette question te concerne en particulier. Cette question m'a trotté dans la tête pendant plusieurs semaines et je pense que tu vas nous répondre aujourd'hui. Monsieur Azoulay, pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat. Merci, 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 merci. C'était un débat national. C'était la petite montée de pression. Là, ça va? Ça va? Un électrocardiogramme, c'est ça? Non, non, c'est bon. parce que je pensais vraiment que tu faisais dire des trucs sur ma famille et c'était intéressant parce que Il a s'est écarté, hein, très vous l'avez drôle. vu. Ouais, Il s'est écarté, hein. Il a C'est dit, ça. lui là. ah là, on sait pas tout ça. Non, c'est notre petite blague pour te remercier d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir À nos été questions. présent et à nos questions. C'est ça? Ajar C'était difficile de refuser l'invitation. Ah, Merci infiniment, merci beaucoup. ah bah là, pour le coup, effectivement, je te confirme que ça ne pouvait être que... Ouais, on s'est mis Plus on facile. flick. Enfin, il y en a qui sont mis on On flick, il y en a qui sont c'est ça. on flac, il y en a qui sont on flac. C'est ça. On a fait ce qu'on pouvait. Donc il est 19h30 et on arrive, c'est la fin. C'est Quoi. la fin de l'émission, donc Très bien. on tenait à te remercier pour avoir répondu à toutes les questions. Où est-ce qu'on Pour peut le retrouver? ta présence, tu peux nous dire tes réseaux sociaux si tu en as. Instagram. Donc je suis Dr Azoulay Benjamin, DR Azoulay Benjamin. C'est ça, Et voilà. j'ai un site pro aussi, Dr D'accord. Azoulay. Donc on peut venir te voir directement à ta clinique si on veut faire de la liposuction, ce genre de choses-là. À mon cabinet, oui. À ton cabinet, pardon, excuse-moi, Cabinet, sur les champs, Non, dans le 16e. dans le 16e. Ok. Ah, c'est mon D'accord, très voisin. bien. Ok, bah écoute, parfait. Ah, moi, je le mais, donnerai à mes amis. Et puis, si moi j'ai envie de faire des trucs aussi sur moi, Mais bon, n'hésite je pas, vais- et on n'a pas eu le temps de parler de la pénoplastie, c'est dommage. Ce que j'allais dire. Ah ouais, c'est ça. Non mais ça c'est dans une autre émission qui va arriver La sur quoi, le coup il a de dit? C'est vrai, 22h. mais c'est très dommage qu'on n'en ait pas parlé parce que c'est un sujet passionnant, ça C'est fait quoi, 2 là ans. Eh bah tu sais Dans quoi? une future émission. Eh bah dans une future émission et on en parlera. Les gens ne savent pas à quel point on peut augmenter la taille d'un sexe maintenant. Non, Ah non, bah, j'ai pas besoin de ça. Ah, ou sinon, s'il veut revenir à 22h pour l'émission Sexocratie, il n'y a pas de problème, tu peux nous en parler, Benjamin. Il n'y a Eh aucun bah, souci. c'était C'était Mise à nu par Par Ajar. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, avec un invité différent. On espère que l'émission vous a plu. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Peace. Au revoir. ciao Bonne ciao, salut.